Bonjour! Voici la suite des vidéos des révisions du bac de physique-chimie. 4 extraits de sujets sur le fameux circuit RC, avec des questions très classiques qui reviennent souvent. On va parler d'équations différentielles, de loi des mailles et de temps caractéristique. C'est parti! Dans cette vidéo, je vais t'expliquer étape par étape la méthode à suivre pour établir l'équation différentielle vérifiée par la tension au bord d'un condensateur dans un circuit RC. Un savoir-faire à bien maîtriser qu'on retrouve dans de nombreux sujets de bac, et on va d'ailleurs ici corriger un exercice tombé l'année dernière. On identifie facilement sur ce schéma du circuit électrique qu'on est bien dans le cas d'un circuit RC, avec un générateur de tension, un conducteur ohmique qu'on surnomme parfois une résistance, et un condensateur. Pour arriver à l'équation différentielle, qui nous est donnée ici en bas du sujet, on te guide dans cet exercice, à travers les différentes questions. Ce ne sera pas toujours le cas, mais j'ai ici choisi exprès ce sujet pour bien t'expliquer la méthode simplement. Pour commencer, on demande d'établir une relation liant les différentes tensions. Souviens-toi donc bien que c'est le point de départ pour établir l'équation différentielle, qu'on soit dans le cas de la charge du condensateur, comme ici, ou de la décharge. Pour utiliser la loi des mailles, on commence par choisir un sens d'orientation, que je te représente ici en bleu. Peu importe le sens choisi. Ensuite, la somme des tensions dans la maille est égale à 0. Concrètement ici, on fait le tour et on affecte un signe plus pour les tensions fléchées dans le même sens et un signe moins pour celles fléchées dans le sens contraire. Ce qui nous donne bien plus E moins UR moins UC égale à 0. Je garde en tête que je cherche à établir une expression avec E à droite. Donc je vais ici prendre soin d'isoler E seul dans un membre, puis je réécris cette égalité avec E à droite. Étape suivante, là aussi guidée avec la question 2, utilisez la loi d'Ohm pour exprimer UR en fonction de la valeur de la résistance du conducteur ohmique R et de l'intensité I. Cette fameuse expression UR égale RI qu'on rencontre depuis la classe de 4e et que je te surligne ici puisque c'est une connaissance que tu dois avoir. Cette formule ne te sera pas donnée dans l'énoncé. Ensuite, on va relier l'intensité du courant à la tension aux bornes du condensateur en utilisant deux autres relations que tu dois connaître. Celle qui lie la charge aux bornes du condensateur, sa capacité C et sa tension. Q, la charge portée par l'armature positive du condensateur, est égale à C fois UC. Puis la définition de l'intensité qui est égale à la dérivée de la charge par rapport au temps. I égale dQ sur dt. Et avec ces deux relations, on injecte l'expression de Q ici, qu'on dérive. On peut alors sortir C, qui est une constante, et on retrouve I égale CdUC sur dt. L'intensité en fonction de la dérivée de la tension aux bornes du condensateur. Pour finir, je reprends la relation liant les trois tensions établies avec la loi des mailles au départ, puis je remplace UR pour en déduire l'équation différentielle recherchée. D'abord UR par RI, puis I par CdUC sur dt. On a bien ici établi une équation différentielle liant la tension aux bandes du condensateur à sa dérivée. On a pour habitude d'exprimer cette équation différentielle avec le coefficient 1 devant la dérivée. C'est pour ça ici qu'on vient diviser par RC chaque membre. Et ainsi, retrouver l'expression recherchée et donnée dans l'énoncé. En résumé, retiens ces 4 étapes pour établir l'équation différentielle. Tu commences par utiliser la loi des mailles pour établir une relation entre les différentes tensions, puis la loi d'Ohm pour relier UR à l'intensité. L'expression de la charge et de l'intensité permettant de relier UR à la dérivée de UC. Puis tu termines en remplaçant les expressions obtenues pour établir l'équation différentielle. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment vérifier la forme de la solution de l'équation différentielle qui régit l'évolution de la tension au bord d'un condensateur lors de sa charge. Pour le bac, tu dois être capable de vérifier la forme de la solution, et c'est exactement ça qu'on te demandait de faire dans ce sujet et que je vais t'apprendre à faire maintenant. L'équation différentielle fait intervenir la fonction UC en fonction de t et sa dérivée.
Donc pour vérifier que cette expression est bien solution de cette équation différentielle, eh bien on va tout simplement commencer par calculer d2uc sur dt, c'est-à-dire la dérivée, par rapport au temps, autrement dit ce terme, ce qui nous permettra dans un second temps, avec le résultat, de vérifier facilement si cette égalité est vérifiée. On y va. Cette notation d2uc sur dt, je te rappelle que ça veut dire qu'on dérive l'expression de uc par rapport à t. Notre variable ici, c'est le temps. Pour faire le parallèle avec ton cours de maths, la variable est habituellement notée petit x. Je commence par développer l'expression de uc avant de dériver. On a donc deux termes à dériver que je peux dériver séparément. La dérivée de la somme de deux fonctions et la somme de leurs dérivées. Pour le premier terme, e, je te remets ici les rappels de ton cours de maths que j'utilise. C'est une constante, puisqu'elle ne varie pas en fonction du temps. Donc sa dérivée est nulle, égale à 0. Pour dériver le second terme, la dérivée de KU, avec K une constante et U une fonction, c'est KU'. Autrement dit, je peux extraire la constante E ici et dériver exponentielle de moins t sur RC. La dérivée de exponentielle U est égale à U' exponentielle U. Je dérive donc moins t sur RC par rapport au temps, qui est égal à moins 1 sur RC, multiplié par exponentielle moins t sur RC. Je n'ai plus qu'à simplifier cette expression pour retrouver l'expression de d2uc sur dt, qui est égale à E sur RC, multiplié par exponentielle de moins t sur RC. Avec cette expression, on va maintenant pouvoir vérifier que l'égalité est vérifiée. Autrement dit, vérifier que c'est bien égal à E sur RC. Pour ça, je réinjecte tout simplement d2uc sur dt qu'on vient de déterminer, et je recopie ici l'expression de uc qui était donnée dans l'énoncé. Je développe ce qui fait apparaître deux termes que je peux simplifier. Plus E sur RC fois exponentielle de moins t sur RC, et moins E sur RC fois exponentielle de moins t sur RC. On retrouve bien que cette somme est égale à E sur RC. Voilà comment vérifier que cette expression est bien solution de l'équation différentielle. Dans cette vidéo, tu vas pouvoir réviser la méthode à suivre pour établir l'équation différentielle vérifiée par la tension en borne d'un condensateur dans un circuit RC. On va pour ça corriger ensemble pas à pas cette question extraite d'un sujet de bac. Je t'encourage à mettre la vidéo en pause pour chercher à le faire seul avant de regarder la suite. On reconnaît ici facilement un circuit RC avec un conducteur ohmique et un condensateur. Et dans cette question, on s'intéressera à la décharge du condensateur, puisqu'on nous dit que l'interrupteur était dans la position 1, position de charge, depuis un long moment. Et on cherche à établir cette équation différentielle, que je vais donc repasser en couleur, puisque c'est notre objectif. Pour arriver à l'équation différentielle, qu'on soit dans le cas de la charge ou de la décharge, on suit toujours les mêmes étapes, que je vais bien reprendre avec toi ici. On commencera par appliquer la loi des mailles, dans la maille étudiée. Et pour faire ça, il faut préalablement choisir un sens d'orientation, que je t'ai représenté ici en bleu, mais le sens choisi n'a pas d'importance. On tombera bien sûr sur le même résultat. La loi des mailles nous dit que dans une maille orientée, la somme des tensions est nulle, égale à 0. Donc ici, je fais le tour de la maille, et j'affecte un signe plus pour les tensions fléchées dans le même sens, et un signe moins pour celles fléchées dans le sens contraire. Ce qui nous donne moins UR, moins UC égale à 0, puisque ces deux tensions sont bien fléchées dans le sens contraire. En multipliant chaque membre par moins 1, je retrouve bien UR plus UC égale à 0. On va maintenant chercher à exprimer UR en fonction de la dérivée de UC par rapport au temps, comme dans l'expression qu'on cherche à établir. Pour ça, on doit d'abord utiliser la loi d'Ohm pour exprimer UR en fonction de la valeur de la résistance du conducteur ohmique et de l'intensité, UR égale RI. Puis on va relier l'intensité du courant à la tension aux bornes du condensateur en utilisant deux autres relations à connaître. Celle qui lie la charge aux bornes du condensateur, Q, sa capacité C et sa tension, Q égale C fois UC. Puis la définition de l'intensité, qui est égale à la dérivée de la charge par rapport au temps, I égale dQ sur dt. Avec ces deux relations, on injecte l'expression de Q ici
qu'on dérive, et on peut alors sortir C, puisque c'est une constante, et on se retrouve avec I égale C DUC sur dt. L'intensité en fonction de la dérivée de la tension aux bornes du condensateur. Je t'ai bien surligné les différentes relations de ton cours que tu dois connaître pour établir l'équation différentielle. Pour finir, je reprends la relation liant les tensions établies avec la loi des mailles au départ. Puis je viens remplacer UR pour en déduire l'équation différentielle recherchée. D'abord UR par RI, puis I par CDUC sur dt. Il ne reste du coup plus qu'à diviser par RC chaque membre, de manière à exprimer cette équation différentielle avec le coefficient 1 devant la dérivée, puisque c'est cette expression qu'on sait résoudre. Je n'ai plus qu'à poser l'expression de taux, le temps caractéristique, égale à R fois C, qui était bien demandé dans cette question. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à déterminer à l'aide d'un graphique le temps caractéristique taux d'un dipôle RC. On parle aussi parfois de constante de temps. C'est une question classique qui revient souvent dans des sujets de bac et qu'il faut bien maîtriser. Je vais te présenter pas à pas deux méthodes qui te permettent d'y répondre facilement. Pour la première méthode, la plus précise, je te rappelle que dans le cas de la charge d'un condensateur, initialement déchargé, la solution de l'équation différentielle est de la forme UC de t est égale à E multiplié par 1 moins exponentielle de moins t sur taux. On remplace parfois taux par son expression, taux égale R fois C. E, je te rappelle que c'est la tension aux bandes du générateur. Cette solution t'était rappelée dans ce sujet et on va s'en servir ici. Si on se place à l'instant t égale taux, à l'instant qui correspond au temps caractéristique, on en déduit cette expression pour UC. J'ai simplement remplacé t par taux. On peut alors simplifier taux sur taux, qui est égal à 1, et on peut alors calculer la valeur de ce membre, E moins exponentielle de moins 1. On trouve environ 0,63, ce qui revient finalement à dire qu'à cet instant, le condensateur est chargé à 63% de sa tension maximale. De cette manière, on va pouvoir déterminer la valeur de UC lorsque T égale taux, puisque graphiquement, c'est facile de retrouver la valeur de E, qui est égale ici à 200 volts. D'ailleurs, cette valeur était aussi donnée précédemment dans l'énoncé. On calcule du coup 63% de cette valeur et on trouve 126 volts. 126 volts, c'est quoi? Eh bien, c'est la valeur de la tension du condensateur pour T égale taux. Maintenant, pour trouver taux, il ne reste plus qu'à chercher graphiquement l'abscisse du point qui a pour ordonnée 126 volts et retrouver ainsi la valeur du temps correspondant, soit taux. On trouve ici taux égale 1,6 microsecondes. Pense bien à exprimer ce résultat dans la bonne unité, lue sur le graphique. Voilà pour cette première méthode. Pour la deuxième, un peu moins précise mais plus rapide puisqu'il n'y a pas de calcul, on trace simplement sur ce graphique qui représente les variations aux bandes du condensateur lors de la charge en fonction du temps, la tangente à la courbe en t égale 0. Cette tangente, elle vient couper l'asymptote U égale E qu'on a tracé tout à l'heure et que je te remets, en un point d'abscisse t égale taux. On retrouve aussi taux égale 1,6 microsecondes. Et voilà, j'espère que tu as maintenant mieux compris comment faire ça. Bon courage pour tes révisions et à bientôt!